Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Florence Guidance, j'espère que vous allez bien. Il y a longtemps que j'ai pas fait de guidance de la semaine, j'avais envie, j'avais le temps, donc je me suis dit on est parti. Aujourd'hui je suis avec l'oracle des signes. L'oracle des signes, c'est un oracle qui est partagé en 3 catégories de cartes. Il y a la puissance des nombres, l'éclairage de vie et les signes du destin. Donc j'ai décidé au lieu de toutes les mélanger, j'ai décidé de bien les séparer. Et on va voir avec la puissance des nombres une première énergie pour la semaine à venir. Avec l'éclairage de vie, on ira voir la guidance en elle-même. Et avec les signes du destin, on ira prendre un petit message à la fin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Florence Guidance, je suis cartomancienne. Mes guidances sont principalement axées sur le travail sur soi, le développement personnel. Je suis spécialisée dans les blessures émotionnelles et les analyses de rêves. Si vous souhaitez une guidance privée avec moi, vous pouvez tout à fait me contacter par mail. Je mets toutes les informations dans la barre de description. Je fais des guidances aussi classiques, je vais dire, sans forcément qu'il y ait de travail sur soi derrière. Sur ce, nous allons commencer tout de suite avec la puissance des nombres. Quel nombre a quelle énergie, quel nombre a une énergie, on va dire comme ça, à nous donner cette semaine. Quel nombre a un message à nous transmettre? J'ai le 12. Alors j'ai un tas qui a sauté, mais je vais garder le 12 que je voyais. Nous avons le 12 pour commencer. Alors le 12, cette carte-là nous parle de blocage et des héritages du passé. Ça nous invite à prendre le temps, à ne pas se précipiter si on a une décision à prendre. Donc on prend un peu de recul, ok. Les mots-clés, c'est vraiment blocage et héritage du passé. Le blocage, cette carte-là, le 12, elle est en lien avec le pendu dans le tarot. Donc il y a quelque chose qui stagne, qui bloque, qui n'avance pas. Mais c'est une carte qui nous dit aussi que les blocages, les retards, c'est important de les percevoir aussi comme un signe du destin. Pourquoi? Parce que quand il y a blocage, quand il y a retard, potentiellement, c'est que l'univers est en train de préparer quelque chose dans les coulisses dont nous n'avons pas forcément conscience et qu'il peut y avoir prochainement des opportunités qui vont se présenter à vous dans votre vie et des opportunités à saisir. Donc, on ne se précipite pas. Ok, donc si vous êtes du genre à vous précipiter, on essaye de faire preuve de patience. Et quand vous serez du coup face à ces opportunités, face à ces occasions, vous serez peut-être mieux armé pour prendre les décisions opportunes, judicieuses, pertinentes pour vous. Donc, pour commencer, nous avons ce 12. Je vais aller voir la guidance avec ce tas-là, l'éclairage de vie, pour voir un petit peu ce qu'on peut nous dire. Parce que l'énergie principale, du coup, nous parle de blessures, de blocage, d'héritage du passé. Donc, on va aller voir un petit peu ce qu'on peut nous dire de plus. Alors, pour la semaine à venir, j'ai même pas regardé les dates. On est au mois d'avril. On est juste après mi-avril, donc je sais pas, le 17, 18, 19, un truc comme ça. Donc pour la semaine à venir, s'il vous plaît, quel est le message à transmettre aux personnes qui vont regarder cette vidéo? Ok, on a un petit Bouddha assis. Je vais prendre 5 cartes. Je vais essayer de faire court. Alors je rigole intérieurement parce qu'en général, à chaque fois que je dis je vais essayer de faire court, c'est les moments où je fais le plus long. Les personnes qui font appel à moi en guidance privée savent très bien que quand je commence mon vocal par leur dire je te fais un vocal court, ils sont dans la merde parce qu'ils ont 30 minutes à écouter. Mais je vais essayer de faire court, je vais faire juste 5 cartes pour commencer.
j'ai beaucoup de bleu. Donc j'ai un Bouddha assis, j'ai le serpent. J'ai beaucoup de bleu. Là, j'ai beaucoup trop de cartes. Hop. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour la semaine à venir? Je vais garder celle-là. J'ai le tas de cartes le château de cartes qui s'envole, qui est bien monté. Et je vais vous les montrer de toute façon. Celle-là, je vais aller la chercher et j'en prends une dernière. Alors, hop, quand ça se casse la figure par terre, il faut aller tout rechercher. Et une dernière, s'il vous plaît. Je vais vous les montrer après. J'ai beaucoup de bleu, j'ai beaucoup de vert. On est vraiment sur le haut du corps. Hein. Enfin, sur le haut. Sur le milieu et le haut du corps. Chakra du cœur, chakra de la gorge. Et là, dans la continuité. Vraiment dans la continuité. Hop. Alors, du coup, j'ai pour commencer, je vous disais, ce petit Bouddha qui nous parle de sérénité. À côté, dans ce sens-là, j'ai la carte de l'ennemi. Ici, je vais les reposer, ça va être plus simple. C'est la carte de la banqueroute, la carte de la nature et la carte de la route, la distance. Alors, vous l'avez vu, il y a beaucoup de bleu, il y a beaucoup de vert. En plein milieu de ma ligne, j'ai la banqueroute. La banqueroute, elle est entourée de l'ennemi et de la nature. Mais on commence avec la sérénité et on termine avec la route, la distance. Peut-être qu'en ce moment, on avait le 12 qui nous parlait de blocage et d'héritage du passé, de ne pas se précipiter. Peut-être que en ce moment, vous avez cette sensation que tout se casse la gueule dans votre vie. La banqueroute, c'est ça. La banqueroute, c'est on perd tout. Donc peut-être que plusieurs domaines de votre vie sont impactés par cette sensation de waouh, il y a tout qui part en cacahuète, il y a tout qui part en lambeaux, je comprends pas ce qui m'arrive, mon mec me quitte, ma meuf me quitte, je perds mon taf ou je me sens pas bien au boulot, j'ai plus d'argent, j'ai ma machine à laver qui tombe en panne, j'ai mon ex qui me casse les couilles, enfin plein de trucs comme ça. Tous les domaines peuvent être impactés en même temps et du coup vous avez l'impression que vous, votre vie, elle est là et ça s'effondre. Ça s'effondre. C'est une espèce d'effondrement. Du coup, vous avez peut-être la sensation que le monde qui vous entoure devient un danger pour vous. Vous vous sentez peut-être justement en danger face à tout ça, face à cette banqueroute, face à tout ce monde qui peut s'effondrer justement autour de vous. Vous vous sentez en danger. On est vraiment avec la carte de l'ennemi, hein. Donc peut-être que vous considérez finalement l'autre en face de vous. Alors l'autre avec un A majuscule, hein, d'accord, je désigne pas forcément une personne en particulier. Mais du coup, vous considérez peut-être que l'autre est un ennemi pour vous. On commence avec la ligne avec la sérénité. Et on a ce Bouddha avec sa main ici comme pour dire stop. On fait une pause. Ok. Je vous disais là avec cette carte-là, je vous parlais de blocage, de retard et de ne pas précipiter les choses. Du coup, peut-être que là, avec la sérénité, c'est une invitation à je fais une pause. Je fais une pause, je m'emballe pas, je me précipite pas. Ok, peut-être que là je considère que les gens qui m'entourent sont dangereux pour moi. C'est ok. On peut tous avoir des périodes comme ça où on vit des choses difficiles et où finalement on a besoin de se protéger, de se recroqueviller et où on pense que les gens peuvent être dangereux pour nous. On peut avoir des périodes comme ça. Mais là, on vous invite
à vous poser, à retrouver le calme en vous, pour pouvoir rebâtir votre château. Parce que ce château de cartes que vous aviez bâti, ça reste des cartes. Les cartes, c'est léger. Un coup de vent et ça s'envole. D'ailleurs, je voulais faire ma guidance dehors, dans le jardin, mais il y a tellement de vent, je me suis dit, mes cartes, elles vont s'envoler. Et là, du coup, vous aviez bâti peut-être des choses avec des bases pas solides. Même si les bases sont encore là, parce que forcément les bases, là, c'est certainement l'héritage du passé qu'on avait avec le 12 ici. J'en perds ma carte. Ma carte vole de mes mains. Donc là, il y a ce château de cartes qui tombe, qui s'effondre. Et ça peut être l'occasion justement de reconstruire votre château. Mais pas avec des cartes, avec des choses plus solides, avec des bases plus solides. Et ces bases-là, ça sera les vôtres, pas celles de papa, maman, pas celles de la société qui nous impose un peu leur façon de voir les choses en règle générale et qui peuvent justement nous emprisonner dans des petits trucs. Comment vous pouvez faire pour arriver à reconstruire ce qui s'est cassé la gueule? C'est en vous connectant à la nature. La nature peut nous permettre de vraiment nous ancrer. Elle peut nous permettre de souffler, de se remettre dans l'instant présent. Elle peut nous permettre, la nature, de réapprendre à s'émerveiller de certaines choses. Personnellement, j'adore me balader dans la nature et prendre le temps. Déjà parce que souvent je vais me balader avec ma chienne et un chien a besoin de prendre le temps, de prendre les odeurs, tout ça. Mais moi j'en profite en fait à chaque fois. Je regarde les fleurs, je regarde les oiseaux, je regarde les arbres, j'écoute les feuilles qui font du bruit quand il y a le vent qui passe dedans. Et ça c'est une façon de revenir à l'instant présent, en tout cas pour moi. Donc après à vous de trouver votre manière de faire. Hein. Mais pour moi c'est vraiment une manière de... Je fais une pause, je reviens ici et maintenant, et ici et maintenant, je vois ce qui se passe, j'entends, et je me concentre sur ça. Je profite aussi très souvent de m'émerveiller devant ma chienne, parce que ma chienne c'est mon bébé, c'est voilà. Et j'adore la voir évoluer. Mais on se reconnecte à la nature pour pouvoir s'ancrer à la terre. On n'oublie pas, bien évidemment, de s'ancrer aussi au ciel. Alors, s'ancrer au ciel, c'est c'est un petit paradoxe. On va dire de se connecter. On se connecte à la terre, on se connecte au ciel. Parce que l'ancrage est plutôt terrestre quand même. Mais on se reconnecte à tout ça pour pouvoir se reconnecter à soi ensuite, pour justement, après, avancer, pouvoir reconstruire les choses. Je vous disais, la dernière carte, c'est la carte de la route, la distance. C'est ce qui peut nous permettre ensuite justement de se mettre en chemin pour construire notre nouveau château, pour mettre en place un projet, pour avancer finalement sur notre chemin de vie. Donc si en ce moment vous avez l'impression que votre vie part en cacahuète, pas de panique, ok? Même si votre sérénité est un petit peu ébranlée, dites stop là, comme cette main, stop, je fais une pause, là j'en peux plus, j'ai besoin de souffler. Et vous verrez que ça vous permettra vraiment de repartir sur de nouvelles bases. Prenez le temps de vous ancrer, trouvez ce qui peut vous ancrer. Il y a des gens, ça sera la nature, il y a des gens, ça sera la cuisine, de faire la cuisine. Il y a des gens, ça sera de faire de la méditation. Peu importe, vous voyez, mais prenez le temps de vous réancrer pour vous reconnecter à vous et ensuite prenez la route. Prenez la route, c'est-à-dire aussi quitter
ce qui ne vous convient plus, quittez une relation, quittez un taf, quittez un lieu, peu importe, mais quittez ce qui ne vous convient plus pour pouvoir aller vers ce qui vous attend. On va finir avec un petit message des signes du destin. J'ai pas beaucoup de cartes, donc je vais étaler le tas et je vais aller la choisir. Alors, les signes du destin. Qu'est-ce que je vais prendre celle-là, tiens. Nous avons le 68. Une épreuve essentielle sur votre chemin de vie doit être affrontée avec courage. Telle est la loi karmique. Alors, c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'elle a à peu près les mêmes couleurs que la carte de la banqueroute en fond. Et en plus, on retrouve un jeu. Sur une carte, on a le jeu de cartes. Sur l'autre carte, on a le jeu d'échecs. Le jeu d'échecs nous parle forcément de difficultés, de blocage et d'échecs. Mais là, on vous dit une épreuve essentielle sur votre chemin de vie doit être affrontée avec courage. C'est pas pour rien que la banqueroute, elle est tombée en plein milieu de ma ligne de 5. C'est parce que là, c'est nécessaire de passer par là. Oui, ça pique, oui, ça fait mal, oui, c'est éprouvant, oui, c'est dur, tout ce que vous voulez, mais c'est nécessaire pour votre avancée, pour votre chemin de vie. Il ne faut pas oublier, et je pense que je vais terminer par ça, c'est que des échecs peuvent naître les plus belles réussites. Donc, même si en ce moment vous êtes comme ce pion à terre, n'oubliez pas de voir que ces deux pièces, le roi et la reine, sont encore debout. Le roi, votre masculin sacré, la reine, votre féminin sacré. Vous êtes encore debout. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette semaine. Même si c'est dur, on a quand même un petit message d'encouragement. Courage à vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. N'oubliez pas de liker la vidéo, la commenter, la partager et vous abonner à ma chaîne. Tous ces petits gestes-là qui comptent énormément pour moi. Voilà, merci beaucoup. Belle semaine à vous. Je vous embrasse.